Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir fait grâce de sa lumière. Une pensée profonde à toutes ces personnes qui n'ont pas pu voir la lumière du jour. À tous ces malades couchés dans les hôpitaux. À tous ces médecins qui passent des nuits blanches à trouver une solution pour cette maladie qui nous terrasse, qui nous remplit de peur. Que le Seigneur nous accorde beaucoup plus de force, d'amour, de soutien dans la prière. Chers frères, je vous dis merci de vous être abonnés à la page, d'aimer et de partager. Et je vous demande de souvent laisser vos commentaires afin que nous puissions ensemble étudier, partager la parole du Seigneur, car cela pourra apporter un plus à l'un d'entre nous. Chers frères, j'ai eu une conversation avec une tierce personne et elle était vraiment pertinente, alors j'ai tenu à partager ça avec vous ce matin. Pensez-vous réellement pouvoir réussir dans cette vie sans la bénédiction de vos parents? Moi, je pense que non. Il y a eu un moment dans nos vies où nous nous sommes retrouvés à être en désaccord avec nos parents. Mais certaines personnes ont pris cela comme arme pour pouvoir créer leur envol. Ils sont partis dans la colère et ne sont jamais rentrés en arrière pour dire à leurs parents, oui, je suis parti, j'étais fâchée, mais je suis revenue aujourd'hui parce que le temps est passé. J'ai oublié. Maman, je te demande pardon, je te demande de me bénir, afin que je puisse réussir dans ma vie. Certaines personnes se disent aujourd'hui qu'ils peuvent réussir sans la bénédiction des parents. Non. Le Seigneur dit, vos parents, ils sont vos dieux sur cette terre. Et vous devez accorder du respect, de l'amour. L'amour est la première base qui nous lie. L'amour est l'une des premières choses sur laquelle nous devons nous appuyer quand nous nous levons le matin. Pouvoir dire bonjour, pouvoir dire bonsoir, pouvoir partager. La base de ça, c'est l'amour. Comment arrivons-nous à donner à d'autres, mais à ne pas penser à nos parents? Nous sommes arrivés aujourd'hui à traiter nos parents de tout. À dire carrément que nos parents ne sont pas à l'image de ce que nous voulons voir. Nous sommes arrivés aujourd'hui à dire, ma mère, j'aurais aimé avoir une autre mère. Non, je ne peux pas vous ramener chez nous parce que la maison là, elle n'est pas belle. Non, aujourd'hui j'ai mon argent, vraiment, je ne voudrais pas avoir de contact avec mon père ou avec ma mère. Avons-nous pensé un instant que nous sommes nés, nous avons été les causes des nuits blanches de nos parents. Nos parents nous ont couverts, nous ont soignés, nous ont portés, nous ont protégés, nous ont accordé une valeur, nous ont donné une éducation, nous ont appris à prier, à aimer, à tolérer, à pardonner. Mais aujourd'hui, nous arrivons à appliquer tout cela et c'est à nous-mêmes que nous accordons ces honneurs-là. Frère, si aujourd'hui tu ne parles pas avec ta mère ou avec ton père pour des raisons particulières, si aujourd'hui tu n'arrives pas à présenter tes amis à ta mère, si tu n'arrives pas à présenter ta mère à tes collègues ou à ramener ta copine ou ton copain, ton fiancé à la maison, sous prétexte que ta mère n'est pas taillée à l'image que tu aurais aimé qu'elle soit, tu fais mal. Parce que demain tu seras parent aussi. Et je suis sûre que tu n'aimerais pas que ton enfant te ressorte ce film-là. Aucun parent ne posera jamais ses genoux sauf pour dire au Seigneur, Seigneur, tue mon enfant. Seigneur, punis mon enfant parce qu'il ne me donne pas ci. Détruis la vie de mon enfant parce qu'il ne me donne pas ça. Non. Quelle qu'en soit la douleur que nos parents ont envers nous, il y a toujours un grain d'amour. Il y a toujours ce grain d'amour qui vient en eux. Toujours en train de dire, Seigneur, pardonne. Un jour, mon enfant reconnaîtra ma vraie valeur. Accorde-lui ce qu'il demande, parce que si j'entends que mon enfant est bien, je serai bien. Même si aujourd'hui je ne suis pas celle à qui cet enfant vient accorder ou me donner de l'amour. Seigneur Jésus, tu es parent. C'est toi qui es notre Père. Dieu, c'est toi qui as créé cette terre.
Je ne peux pas détester mon enfant parce que mon enfant me déteste. Je ne peux pas rejeter mon enfant parce que mon enfant me rejette. Ce n'est qu'un enfant, pardon. Voilà les paroles que nos parents sortent souvent. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. Nous sommes grands, nous sommes beaux. Nous sommes respectés de part et d'autre. Nous sommes aimés. Mais est-ce que cela vient de nous? Non. Nous avons reçu des valeurs. Ce sang qui coule dans nos veines est le résultat de ce que nous voyons là. Je sors de quelque part. J'en suis fière. Quels qu'en soient les différends que je peux avoir avec mon père, avec ma mère, je ne devrais pas oublier qu'ils sont et ils demeurent mes parents. Et à eux, je dois accorder l'amour, la complicité. Je dois pouvoir créer une complicité avec ma mère, pas avec une tierce personne. Je peux peut-être pas causer de tout avec mes parents, mais je voudrais au moins se causer de l'essentiel. Chers frères, ouvrons nos cœurs. Créons de la place dans nos cœurs, afin que nos parents puissent y entrer. Cette maman aujourd'hui, à qui tu n'accordes pas de l'amour, demain qu'elle ne sera pas là, tu seras attristé. Si aujourd'hui tu ne parles pas avec ta mère parce que tu es fâché, si aujourd'hui tu détestes ton père parce que tu es fâché, quel qu'en soit ce que ton père t'a fait, quel qu'en soit ce que ta mère a pu te faire, cher frère, prends ton téléphone, appelle ta mère, appelle ton père et dis-leur, maman, papa, je vous aime. Et le Seigneur t'accordera beaucoup plus que ce que tu ne peux imaginer. Car demain tu seras parent. Et je te dis, la douleur d'un parent, la tristesse d'un parent, rien ne peut nettoyer ça, que si ce n'est l'amour de son enfant.